Bonjour. Bon, Bon, des événements. il n'y a personne pour l'instant. Il n'y a personne. On est là. Tu me chatouilles. Arrête, tu me chatouilles. Tu me tiens chaud. Merci. Voilà, j'ai son truc. Hein. Moi, tu me tiens chaud. Faites tes gens en avance. Oh, Tiens, salut toi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, c'est dire, c'est avec qui je travaillais à l'hôtel. D'accord. Quelqu'un avec qui est trop beau. Oui, correct. Tu m'en avais parlé. C'est lui dire. À lui dire. Désolé, hein, t'es tout seul pour l'instant, mais on attend les autres. Enfin, on attend les gens. Ouais, mais du coup, Hey, Sylvain et Sébastien Pelon qui. Ouh là là là, calmez-vous, c'est calmez-vous. qui Kimikima? Salut Kimikima. Où il est là? Salut les gens. Salut Mickaël. Salut Morgane. Il y a Rosta qui nous regarde. Ah ouais. C'est González Domingo. Bon, salut alors, les gens. on attendait qu'il y ait quelques personnes qui se connectent pour commencer à parler. Et de la question... Salut Vanessa. Salut Vanessa. Qu'est-ce qu'un bon danseur pour vous? Alors, le but étant de vous faire participer un maximum et de... comment dirais-je? Et puis de dresser un peu un tableau de ce qu'est un bon danseur pour tout le monde, de voir un peu quels sont les ressentis, les analyses et aussi du coup ce qu'on peut apprécier en fait chez un danseur. Et donc du coup, on va pas juste raconter notre vie. Le but étant de prendre vos avis aussi, de les diffuser et d'en parler tous ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas on a préparé quelques petites questions pour vous, n'hésitez pas à raconter votre vie en commentaire, vous aussi. Ouais. Et puis s'il y a des gens qui savent comment utiliser le partage de... Vous savez, pour inviter quelqu'un en live sur notre live. Nous, on veut bien apprendre. On est un peu nuls. Sachant qu'on est sur ordi, on n'est pas sur... Enfin bref. Ouais, voilà. Voilà. Donc, est-ce qu'on commence les questions? Salut Sofiane. Alors, ce qu'on a noté... Nous, déjà, pour commencer, on se disait qu'éventuellement, on pouvait catégoriser le bon danseur sur 2 ou 3 critères. Moi, j'en avais mis 2, mais madame en a mis un supplémentaire, bien entendu, parce qu'elle est trop forte. Parce que je suis chiante. Et donc, du coup, moi, j'ai un peu catégorisé le bon danseur en social et le bon danseur en compète, sachant que moi, j'avais mis compète et show un petit peu pareil. Et moi, alors, on est un peu divergents sur ce point-là. Et moi, j'avais mis show hors compète et compétition. Salut Sofiane. J'avais séparé les deux. Parce que déjà en compète, il y a ou de la chorégraphie ou de l'impro. Même si l'impro fait débat en ce moment parce qu'apparemment, trop de chorégraphie sur l'impro. Mais c'est un autre sujet. Et salut Olivier. Et j'estime qu'il y a des... On peut être très bon danseur en chorégraphie, complètement hors compétition. Salut Simba. Et être pas forcément très bon dans un contexte de compétition et inversement. On peut être très bon dans les critères et le contexte de la compète, mais dans une chorégraphie en dehors de ce contexte-là, pas être forcément ouf. Enfin. Et donc voilà, donc moi je trouve qu'il y a entre le danseur social, le danseur de show hors compète et le danseur de compétition, c'est différent pour moi déjà. Mais entre guillemets, ça reste danseur de scène d'un côté et danseur de non-scène à côté. Donc voilà. Donc on différenciait ces trucs-là aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais du coup, on est toujours un peu du père, hein, comme d'hab. Non, on n'est pas du père. La seule chose, c'est qu'on espère quand même que vous alliez répondre un petit peu à ce qu'on disait. Tout à fait. Donc du coup, pour ma part en tout cas, il y a toujours la question de un bon danseur en social, c'est quoi? Est-ce que l'aspect technique prime? Est-ce que l'aspect partage et sensations internes à une danse à deux fait qu'une danseuse se sent bien avec une personne et qu'on arrive à le décupler avec un maximum de danseuses, parce que bien entendu, qu'elles n'ont pas toutes les mêmes ressentis, c'est difficile de se faire aimer de tous, en tout cas dans la sensation. Puis est-ce que aussi c'est... moi, je me pose la question de est-ce que c'est qu'une affaire de, entre guillemets, bon leader et bon follower, ou alors est-ce que ça dépasse un peu ça, et que c'est bien aussi de rajouter de la danse individuellement. Salut Nuts. Dans sa danse de couple en soirée, et pas juste se contenter de l'idée ou de follower. Alors, Christina qui nous dit « Hello, je suis au boulot, je ne peux pas rester, mais… » Pour moi, un bon danseur dans la bachata, salsa, etc., c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter à la personne
devant qui ils sont. Quelqu'un qui est à l'écoute physiquement. Je ne sais pas si ça a du sens. Oui, on te comprend. Ne t'inquiète pas. Je suis assez d'accord. En vrai, je suis assez d'accord. Je trouve que c'est pas la seule qualité qui, pour ma part, qui définit un bon danseur entre guillemets en hors scène. Mais comme effectivement, ça reste de base une danse sociale et une danse de couple, l'écoute de son ou sa partenaire me semble important, et pas que physiquement, ne serait-ce que dans la sensation. Il y a des gens qui sont un peu plus timides, un peu plus extravertis, etc. Ça se ressent dans leur physique. Donc, Mais ça aussi, ça varie selon l'expérience, bien entendu. Olivier qui dit malheureusement, un bon danseur sera toujours aléatoire en fonction les uns et les autres. Cela ne sera pas identique. Oui, donc tu fais appel au référentiel de chacun par rapport à son expérience, par rapport à ce qu'on a pu voir et avoir la culture de, j'imagine. Donc effectivement, un danseur un peu comme moi qui a l'expérience de plusieurs danses et qui a Comment il se la pète qui a des critères un petit peu esthétiques et techniques un peu plus larges, sans dire meilleurs, j'aime pas ce terme-là, peut considérer tel ou tel danseur comme bon. Mais ceci étant, il me semble que avant tout, en tout cas en social, c'est une question de partage et c'est quelque chose de très personnel. Je pense que comme toi, comme beaucoup de danseurs, on a l'intuition de savoir vers qui on va aussi. On a l'habitude de danser avec des danseuses qu'on aime bien parce qu'on ressent le plaisir qu'elles ont à danser avec nous. Et c'est pas une question de technique seulement, c'est une question de se dire que quand on a fini une danse, on est content de l'avoir dansé, qu'on se dit que à la prochaine soirée, on va se retrouver, ça va être encore cool. Et voire même des fois un échange un peu plus mystique où on se dit c'était au niveau de la connexion, c'était cool, c'est ce qu'on entend très souvent sur ce terme de connexion. Ce que je sais pas, c'est qu'il dit ça parce qu'en fait, il ensorcelle les meufs quand il danse et du coup, elles vont toutes amoureuses de lui quand il danse avec. Voilà, allez, merci. Dégage. Moi, par rapport à ça, mais je pense que j'en parlerai un peu plus tard parce qu'il y a eu d'autres commentaires entre-temps. Moi, alors, je suis d'accord avec toi, Olivier, sur le fait que ça reste aléatoire. Par contre, j'ai un souci avec le fait de dire de quelqu'un que c'est un bon guideur ou d'une fille qui suit très bien, de dire d'office, c'est un bon danseur, c'est une bonne danseuse. Parce que je trouve que le fait de très bien guider ou le fait de très bien suivre, ça ne constitue pas un bon danseur. Ça constitue un bon guideur, un bon suiveur, ou inversement, une bonne guideuse et une bonne suiveuse. Mais pour moi, ça ne fait pas un danseur, du coup. Mais bref. Thierry qui dit une bonne danseuse, c'est Maëlys la Rosta. Je suis d'accord, hier, on a redécouvert que Maëlys était une Rosta dans le milieu. Maëlys, si tu nous entends. Bisous. Salut Inès. Alors, Michael Speaking qui dit un bon danseur en social, c'est la bonne exécution des mouvements très attentifs à son partenaire. Et tout se passe dans le regard. Un bon danseur danse avec tout le monde et s'adapte à toute situation et à tout niveau. Je suis d'accord, mais pas vraiment. Aussi. Déjà, pour le regard, je ne suis pas quelqu'un qui regarde quelqu'un franchement dans les yeux pendant toute une danse. J'ai même plutôt tendance à fuir un peu le regard parce que je trouve ça assez intrusif. Donc, et une fille qui me regarde avec une grande intensité et beaucoup d'énergie à vouloir pénétrer le regard, alors que pour moi, c'est quelque chose je vais lui casser la gueule, en fait. De sensitif. Forcément. J'avoue que ça me met un peu mal à l'aise. Donc, le regard, je pense que c'est très personnel. Si je prends Jérémy Hélénou dans ses cours, il le met en avant parce que je pense que chez lui, c'est quelque chose d'important. Jérémy, si tu nous écoutes. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, est personnel et pas forcément un critère de partage. Quant au fait de danser avec tout le monde, je ne suis pas forcément d'accord non plus. Je sais que c'est souvent mal vu quand on dit non à une danse. Après, c'est pas forcément pour de mauvaises raisons. Ça peut être une question de feeling. C'est un danseur ou une danseuse qui vient nous inviter, avec qui on n'aime pas particulièrement partager la danse. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas la personne. Ça veut dire que juste la danse qu'on partage avec lui, on n'aime pas trop. Ça peut être, on est juste tout simplement fatigué, ou alors on est un peu. Si je prends mon exemple, en ce moment, je suis un peu fragile du dos. Alors, je fais attention avec qui je danse parce que je fais attention à qui va être capable ou non de, même en s'enjaillant dans la danse, de pas me faire mal. Enfin, je pense que ça dépend de beaucoup de choses. Par contre, le fait de s'adapter et de voir tout niveau, etc., je suis grave d'accord, pour le coup.
Nuts, c'est moi qui fais le speaking. Si tu veux. Alors, Nuts qui dit un bon danseur est celui qui sait suffisamment s'adapter pour que le maximum de cavaliers et cavalières n'aient pas envie que la musique s'arrête. Ouais, voilà, c'est un grand magicien aussi, lui. C'est pour ça qu'il dit ça. Nuts il fait partie des rostas qui nous regardent. Nuts. Bisous aussi. Bisous à toi. Mais enfin, moi, je trouve que tu as complètement raison. C'est là, pour le coup, en social, en tout cas, c'est pas une question de niveau, c'est une question vraiment de réussir à transmettre à l'autre le plaisir de danser, le plaisir d'être sur la musique aussi. Je parle d'une expérience personnelle. Quand on dit que tu arrives à habiller la musique et que c'est hyper agréable, je te comprends à 1000%. Donc voilà, je trouve que tu as complètement raison. Mais les gens, vous pouvez réagir. Nous, si vous voulez, on fait le relais donc, sur ce que les autres disent. N'hésitez pas à réagir. Nous, on lit vos réponses et puis on anime un peu le débat. Vraiment, le but, c'est que tout le monde amène sa fraise. Putain, ouais, parce que Pour moi, le seul. Pour moi, le seul. Simba, t'as pas fini ton commentaire, on n'a pas vu tout. Jabemko, un bon danseur, quelqu'un de respectueux de tout le monde, humble, empathique, qui aime partager, qui aidera son prochain si on lui demande. Alors oui, après je pense que c'est des qualités qu'on peut demander à un être humain en général. Enfin, l'humilité chez un bon danseur, pour certains duos, je pense que c'est pas une question de fille ou garçon. Il y en a qui n'ont rien à faire en fait. Après, effectivement, quelqu'un qui se la pète mais qui te le fait sentir, généralement c'est quand même assez mal perçu et donc du coup ça catégorise un peu ces gens-là comme des mauvais danseurs de social du coup. Donc c'est un peu bof. Olivier qui dit, exemple, certaines filles ont besoin de recevoir un guidage présent, entre parenthèses fort, et pour d'autres danseuses, il faudra avoir un guidage léger pour plaire. Oui. Mais du coup, j'ai envie de dire, c'est un peu pareil pour les filles. Enfin, je sais qu'on a souvent tendance à rester dans son petit confort à soi, et du coup, on va partir du principe qu'on est les talons de valeur de la danse, et que du coup, le garçon va forcément guider ou bien par rapport à nous, ou trop faible, toujours par rapport à nous, ou trop fort, toujours par rapport à nous. Et j'ai souvent entendu des danseurs rapporter des paroles de danseuses, ou des danseuses, je veux dire carrément, oui, mais lui, il dit trop fort, lui, mais lui, il dit pas assez fort, etc. Alors, je trouve que dans l'absolu, au même titre que les leaders s'adaptent aux followers, les followers pourraient aussi s'adapter à l'intensité du guidage que le garçon donne. Après, si je prends entre guillemets la normalité, c'est-à-dire qu'un leader qui va guider beaucoup trop fort et qui va faire mal, là évidemment on va pas s'adapter. D'ailleurs, ceux et celles qui le subissent, je vous invite très fortement à le dire pendant la danse, parce que sinon c'est des gens qui sont pas forcément méchants mais qui s'en rendent pas compte, personne leur dit, et enfin bref. Enfin, après, pour prendre un exemple un tout petit peu de la haute sphère de la bachata, si on regarde un Marco Spinoza, comment il s'appelle? Carlos Espinosa. Ouais. Alors, j'ai pas dansé avec lui, mais en tout cas, quand je le vois danser avec. Non, tu confonds avec Marco et Sarah. Oui, Marco. Oui, non, il parlait de Marco. Marco et Sarah. Il a énormément d'énergie et par exemple, Sarah, elle absorbe vachement son énergie et ça n'a pas l'air de lui. De la déranger ou d'en faire un plat. Et je pense que c'est aussi des façons de guider qui sont propres à la philosophie de chacun. Donc du coup, c'est vrai qu'on peut dire ça me plaît un peu plus de danser avec un tel ou un tel. Oui, c'est une question d'affinité. Ouais, voilà. Mais en attendant, c'est vrai que les garçons doivent apprendre quand même à s'adapter. Il n'y a pas très longtemps, il y a une personne à moi qui m'a dit que j'avais un guidage trop énergique. Et tout à coup, comme je l'ai entendu, j'ai redansé avec elle et j'ai fait un guidage qui était vraiment plus subtil. Et parce que je sentais qu'elle ne répondait pas. Et ce qui était drôle, c'est qu'après, elle m'a rien dit. Elle a juste pas compris les informations, alors que j'étais juste dans de l'orientation. Et là, pour le coup, je crois que j'ai même plus jamais dansé avec cette personne. Donc, vraiment, le juste milieu n'a pas été trouvé. Sofiane nous dit, pour moi, c'est du ressenti principalement. Je n'estime pas être un technicien de fou ni d'esthétique. Mais depuis plusieurs mois, j'arrive à transporter, entre guillemets, mes partenaires. J'ai trouvé une façon de danser qui passe quasi de partout. Je pense que c'est plus un aspect psychologique que je mets à l'aise. Oui, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord dans le sens où je trouve que le corps, inconsciemment ou non, retransmet très vite son état d'esprit, qui mène du coup un état de corps, et du coup qui va un peu déterminer ce qu'on va projeter sur l'autre.
Donc, je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il y a un aspect psychologique qui joue beaucoup. Après, forcément, s'il n'y a pas d'outils de langage, entre guillemets, pour dialoguer avec l'autre, c'est vrai que ça devient compliqué. Donc, ça ne demande pas forcément d'être un technicien de fou, mais d'avoir des clés solides et des bases solides, je pense que c'est important. C'est un peu nécessaire quand même. Ouais. Salut, Sofiane. Et je ne m'adapte jamais aussi. Lol, et c'est volontaire, car ce serait tromper mon identité de danseur. Bon, alors là, je suis pas d'accord avec toi. Parce que je trouve que le fait de s'adapter et de moduler sa manière de s'exprimer, ça ne veut pas dire se changer, se travestir. Bon. Il y a des nuances, je trouve, dans ce qu'on peut faire. Je sais que, par exemple, moi, comme j'aime beaucoup jouer avec la musique et jouer avec mon corps, selon le danseur, arrête, il rigole. Selon le danseur avec qui je vais danser, je vais plus ou moins aller explorer moi ce que j'adore faire parce que y a des danseurs, je sais que ça va un peu les perturber parce qu'ils débutent et parce qu'ils n'ont pas forcément besoin de beaucoup d'infos comme ça. Enfin, je vais essayer de chercher le dialogue. Donc, dans un dialogue, ok, tu vas essayer de donner ton message, mais en écoutant celui de l'autre aussi. Donc, ça nécessaire des modulations et des adaptations. Je le pense plutôt comme ça. Nuts, tu parles de recette alors que Manu vient d'arriver. Coucou Manu. Oh Manu. Marina, hello, ça fait longtemps que je me suis retirée du milieu et je redécouvre aujourd'hui après des années dormant. Oui, je me souviens, ça fait des années qu'on t'a pas vu. Pourquoi préciser dans le social, la danse reste de la danse? Alors, au tout début du live, on a juste catégorisé les types de danse parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, la danse reste de la danse. Par contre, le fait est que la bachata fait polémique. Pourquoi? Parce que de base, c'est une danse qui vient de la rue et qui aujourd'hui apparaît sur scène en compétition avec des acrobaties. Donc quelque chose qui est complètement, entre guillemets, dénaturé et différent de ce qu'il y a de base. Oui, c'est juste différent. Et c'est pour ça que je pense qu'à travers cette danse, au sens large du terme, il y a plusieurs catégories qui se sont développées. Et je trouve que les qualités qu'on va rechercher d'un bon danseur ne vont pas être les mêmes selon le contexte. Je trouve que les qualités qu'on va chercher d'un bon danseur de social ne vont pas être les mêmes qu'on va rechercher d'un bon danseur de compétition. Enfin bref, je le vois un peu comme ça. Thierry Barocca, un bon guidage, c'est la force. Oui. Merci. En termes de Jedi, ouais, ça marche aussi. Simba, pour moi, le seul élément qui permette de faire partie de ce qu'on appelle un bon danseur, c'est la qualité de l'expérience que tu arriveras à faire vivre à ta partenaire. En gros, c'est le plaisir de ta partenaire. Et donc, pour y arriver, il faut mettre les bons ingrédients dans la saladier, guidage adapté, musicalité, partager, amusement si possible, et plein d'autres choses. Et si j'ai une question du coup par rapport à Simba. Et si à l'intérieur, tu fais tellement attention à ta danseuse que toi, du coup, tu te perds un petit peu à vouloir être trop comme elle le désirait, et toi, du coup, ta danse, elle devient un peu moins plaisante. Et donc, ça revient à ce que disait Sofiane tout à l'heure, du coup, qu'il ne voulait pas perdre son identité. Donc, moi, perso, je pense que c'est ce que tu as dit avec le mélange de aussi cette appropriation de tout ce que tu viens de dire, par contre, dans le guidage, et cette écoute de la musique et du partage sensitif. Pour pas parler de Dimitri, si tu es là. Salut. Voilà. Donc, si tu peux me répondre, je serai tout oui. Sofiane qui dit Laurent Pierre Justin est là, lui, c'est un danseur social trop caliente. Vous êtes trop chiant. Je sais pas qui c'est Laurent Pierre Justin. Salut Dick Dick. Salut Dick Girl. Il y a Patrick qui est là, c'est bon, la définition du bon danseur est arrivée. Laurent. Pas faux. Réponse à Sofiane. Laurent, ouais, je suis passée en scred, coup de vent, où tu m'as déjà localisé. Bon, les gars. Salut Dala, salut Fabien. Alors, Olivier, moi. Sur la nuance, si je m'adapte, ce que je fais 90% des danses, je ne fais pas grand-chose au final, à part faire la même danse que tous les autres danseurs. J'ai vraiment la sensation qu'il y a un truc un peu péjoratif dans l'adaptation qui est en train de se développer. Parce que je vois ce que tu veux dire, Olivier. Parce que je pense que tu fais partie des danseurs qui ont une des danses les plus complexes. Ouais. Donc, quand je dis complexe, c'est pas compliqué, ne pas confondre. Hein. C'est complexe dans le sens avec beaucoup de choses dedans, c'est-à-dire la musique, le guidage, la danse, le style, enfin beaucoup de trucs. Donc, du coup, je comprends que le fait de t'adapter, de ce que je comprends de ton message, tu as l'impression de te perdre au final et du coup de ne plus avoir grand-chose de tout ce qui fait ton identité de danseur. Après,
Je pense que c'est une bonne chose aussi de s'adapter, mais ça va, je te dérange pas. Non, c'est les questions d'après. Je me suis dit, le mec est en train de checker ses messages, normal, Ah on est non, en train de bosser, mais Alors, je suis sur les petites questions aussi, mais c'est histoire d'anticiper vos. excusez-moi. Hein. Voilà, c'est une vénère pour rien. Euh, Cache-moi en plus, c'est toi qui devrais te cacher, wesh. Vas-y, va là-bas. Excusez-nous. Je sais plus ce que je disais du coup. Ah oui, et donc je pense que s'adapter, c'est pas forcément genre. Admettons, toi Olivier, tu danses avec une débutante, mais débutante, genre elle a le pas de base et les tours, c'est tout. Je pense que c'est bien de s'adapter, effectivement, tu vas pas la faire galérer de ouf, mais en même temps, garder ton identité, c'est aussi entre guillemets s'éduquer entre nous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire ou Oui. pas? Mais en même temps, du coup, si elle ne sait pas faire beaucoup de choses, toi, à l'intérieur, tu peux aussi peut-être lui montrer ta palette de complexité, de fusion que tu as et d'expérience des autres danses dans lesquelles tu lui permets. Salut Rinka. Il faut lui dire, voilà, toi, continue ton pas de base, mais éventuellement, toi, danser un poil plus à l'intérieur de cette danse. Et donc, du coup, tu peux aussi enrichir le manque d'expérience de ta cavalière. Je comprends tellement ce truc de se dire, ouais, mais du coup, on fait tous les mêmes danses, on s'adapte, enfin, trop, mais dans le sens mauvais du terme. Mais c'est pour ça, en ça que je disais, s'éduquer tous entre nous. C'est vraiment le truc d'aller chercher. Alors, certes, je suis en train de parler avec quelqu'un avec qui on a des différences de langage. J'aime bien comparer la bachata à du langage. La danse de couple, je trouve que ça se fait très facilement, les métaphores. Enfin, bref. C'est pour ça qu'on dit que la danse est un moyen d'expression, hein, pardon, voilà. Mais voilà. Et donc, même si on a des différences de langage ou des différences de, je sais pas, de patois. De code, ouais. On peut quand même s'entendre et s'apprendre de nouveaux mots, de nouvelles tournures de phrases, des nouvelles manières de s'exprimer entre nous, sans donner des cours pendant qu'on est en train de danser, mais juste le fait de... Effectivement, si on danse, on fait à peu près toutes les danses, et là, d'un coup, on va danser avec un danseur qui va sortir un truc un peu nouveau, ça va un peu chambouler, je pense. Donc, ça va, en tout cas, mettre une graine qui va créer son petit chemin. Ça s'appelle influencer. Voilà. Simba, il t'a répondu? Oui, j'ai vu. Donc, du coup, tu dis un peu la même chose que ce que je disais tout à l'heure. C'est l'équilibre entre les deux qui fait qu'on est un bon danseur. Je suis assez d'accord. Sofiane, Simba, ma meilleure danse de l'année 2019 pour l'instant, c'est avec ta femme. Oh, elle est où d'ailleurs? C'est de toi dont il parle. Hein? Avec ta femme, ma femme à moi. Mais non, il parle à Simba. Ah, d'accord. Ah, pardon. Oui, avec la mienne. D'accord. Bah, elle doit être au boulot. Fabien, un bon danseur ne s'arrête pas uniquement à du guidage, tout comme la bonne danseuse qui ne s'arrête pas à être une suiveuse. Alors, je suis assez d'accord. Et moi, c'est un point important que je voulais voir avec vous. C'est que moi, j'ai vraiment, comme j'abordais le sujet tout à l'heure, j'ai vraiment ce souci d'entendre c'est un bon danseur, c'est une bonne danseuse, alors que la personne en question, certes, suit bien ou certes, guide bien, mais c'est tout. Et moi, personnellement, je ne suis pas prête à dire de ces gens-là, c'est un bon danseur, c'est une bonne danseuse. Et c'est pas péjoratif dans ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a une différence entre bien guider, bien suivre, et transcender ça et l'utiliser. Pardon, j'aime bien me voir à la télé. Et transcender ça et l'utiliser pour vraiment danser, parce que comme je crois que c'est Marina qui disait ça tout à l'heure, ça reste de la danse en fait. Juste de la danse. Et j'aime pas trop enfermer les gens en se disant on va vous apprendre à guider et à suivre. Et puis le reste, c'est que du plus, entre guillemets. Non, je trouve que ça a la même valeur. Et désolée, là, je parle du coup un peu en tant que professeur, du coup. J'ai un peu fait le lien. Sans vous expliquer. Du coup, voilà. Depuis tout à l'heure, on parle que de bons danseurs en tant que danseurs de social. Ne pas oublier que après on a une autre thématique qui sera en rapport avec danseurs sur scène, que ce soit en compétition ou en show. Et pour nous, vraiment, il y a une nuance. Donc, je ne sais pas si vous demandez de faire attention à ce détail-là, c'est important. Mais bon, pour nous, c'est important. Ouais. Fabien a dit, du coup, on continue en parlant de danse sociale ou change de sujet? Je pense qu'on a un peu fait le tour. Après, ce qu'on dit pas assez, à mon sens, et qu'on n'a pas encore dit, c'est qu'un bon danseur aussi, c'est comment s'approprier la musique et comment faire en sorte qu'énergétiquement, on arrive à transmettre ça à la danseuse. Et hormis
pas hormis, mais en plus du coup de le transmettre à la danseuse, c'est on n'a pas parlé du regard extérieur des gens qui nous regardent en fait en tant que couple en train de danser de la danse sociale, et que au final, ça définit aussi notre valeur par rapport aux yeux qui nous regardent. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas à l'extérieur de moi, mais il s'avère que on peut me considérer comme un bon danseur pour le moment social. Et je vous avoue que moi, par exemple, de mon regard, quand je regarde des vidéos ou des choses comme ça, j'ai tendance à penser qu'il me manque des choses, notamment en termes de quantité de langage pour aller vite, et des fois juste même de technique, genre j'ai entendu... Tu vas en venir où? Que, en fait, là, pour le moment, on n'a parlé que de l'aspect bon danseur à l'intérieur du duo. Et qu'on est aussi défini comme bon danseur par rapport aux autres qui nous regardent et qui après, une fille va nous choisir parce qu'on est censé être un bon danseur par rapport à ce qu'elle a vu. Et si ça se trouve, par rapport à ce qu'elle aura vu, elle va vivre la chose de l'intérieur, et ça se trouve, on ne sera pas un bon danseur pour elle parce que finalement, ça ne correspondra pas forcément à ce qu'elle a pu voir dans son ressenti. Donc, bon danseur, comme tu le disais tout à l'heure, ça dépend de plein de choses. Et notamment le fait du ressenti intérieur, et notamment aussi du regard extérieur et de ce que l'autre projette de toi en tant que danseur. Voilà. Voilà. C'est beau ce qu'il dit. Attendez, on arrive parce qu'on est un peu à la bourre sur les commentaires du coup. Olivier a une danse, Soufiane qui dit Olivier a une danse trop riche, je trouve. C'est comme un peu celle qui danse avec Ronald. Il est tellement riche dans sa danse que ça perturbe les danseuses, et le fait de passer pour un mec qui ne s'adapte pas. Quand je dis ne pas s'adapter, c'est justement, comme il a été dit, de compléter la danse de son côté par l'expression de son corps et de laisser l'autre faire ses pas sans la perturber. Je suis assez d'accord avec toi. Pour avoir dansé avec Ronald, je me suis jamais sentie maltraitée, ou alors j'ai jamais senti le truc qui s'en battait les couilles de sa partenaire, et pour l'avoir vu souvent en soirée. Je suis assez d'accord avec toi, Sophie. En fait, j'ai pas grand-chose à redire à ça. Je trouve ça juste le fait de danser avec sa danseuse, et de quelque part de s'exprimer aussi, parce qu'on a un corps en entier avec lequel parler quand on danse. Pas que les pieds. Pas que les pieds, pas que les bras. Et effectivement, c'est quand même dans le respect de l'espace de l'autre. Olivier, je comprends à 1000% si je prends une musicalité ou une mélodie autre qu'un bongo, si je mets du body movement dans cette même danse, ou si je mets des enchaînements de guidage qui changent de l'ordinaire, je peux vous garantir que je passe pas pour un bon danseur, mais pour quelqu'un d'étrange et qui ne fait rien de normal, et ça fait 9 ans que ça dure. Et il était peut-être temps qu'on fasse ce live du coup. Je pense que l'originalité et le fait que, si je parle en tant que danseuse, le fait de ne pas forcément arriver à suivre un danseur n'est pas forcément signe que le danseur est mauvais. Ou alors, inversement, quand on guide une fille et qu'on n'arrive pas forcément à guider, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Il y a un moment donné, il faut se regarder un peu, entre guillemets, le nombril, et regarder ce qui se passe autour de nous. En même temps, ça peut peut-être venir du fait qu'il se dit beaucoup dans les cours que à 90% du temps, c'est la faute du garçon. Et donc, du coup, les femmes ont peut-être tendance à penser que comme elles n'ont pas réussi à suivre, c'est une faute d'indication et d'informations mal données à la danseuse. Et donc, du coup, pour elles, une fois qu'elles ont atteint un certain stade de niveau, je ne sais pas comment dire, elles sentent que, en fait, non, c'est pas leur faute. Or, si on était tous professionnels de la danse, en social, ça se saurait, et je pense qu'on aurait un niveau en France, d'un point de vue international, qui serait peut-être plus haut que celui qu'on a aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a une information à dire que de temps en temps, juste, faut équilibrer un petit peu cette histoire-là. Au début, je pense que c'est important de dire que le garçon, c'est dangereux de mal faire, et que du coup, quand on a un corps dans les mains et qu'on le manipule, ça peut être traumatique. Sachant qu'on est au courant que aussi, nous, en tant que danseuse, il y a certaines choses sur lesquelles il faut qu'on fasse attention aussi, sinon on peut vite vous faire mal, les garçons. Ouais, notamment s'accrocher au niveau des cervicales. Les cambrés où on se relâche complètement, où le partenaire peut se faire mal au lombaire parce qu'il n'a pas la force. Bref, il y a des tonnes de choses. Mais je pense que ça vient du fait que philosophiquement, on dit que le garçon est souvent plus responsable que la danseuse.
Ça, c'est un point d'ailleurs, si on se souvient du dernier live qu'on a fait, on demandait les garçons, est-ce que vous sentez des injustices. Digger voulait le dire et en parler. Le fait que d'ailleurs. Peut-être. Et donc, pourquoi on parlait de ça? Ah oui. Et pas le poisson rouge. Mais non, mais tu parles trop, tu me perds dans ces explications. C'est trop ce que tu dis, mais je sais pas. Ou alors je me perds dans tes yeux parce que je suis trop grosse de toi. Ouais, c'est ça. Alors, Patrick, Dada, je te comprends carrément. Et même parfois, quand tu t'exprimes, tu passes pour quelqu'un qui veut se mettre en avant par rapport à son ou sa partenaire. Et pourquoi pas, en fait. Il y a plein de filles qui sont, entre guillemets, un peu égocentrées dans leur danse et qui s'expriment beaucoup et on leur donne la liberté et la possibilité de ne pas prendre toutes nos informations. On a dit égocentré et pas égoïste, hein, à différencier les deux. Et donc, du coup, pourquoi pas, en fait? Quitte à passer pour quelqu'un d'un peu m'as-tu vu, mais en même temps, quand on est bon danseur, je pense qu'on doit avoir une dose d'ego peut-être plus forte que la moyenne, et en même temps avoir cette dose d'humilité dans laquelle après ça se contrebalance. Mais en tout cas, dans la danse, faut oser exprimer, il faut oser aller chercher, oser expérimenter aussi, de façon à enrichir et rendre notre danse le moins monotone possible. Ouais, et je pense que c'est aussi, je suis assez d'accord, et je pense que dans les cours aussi, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez développé et appris mis en valeur. Ouais. Aux élèves, le fait que essayer. Y a de la... Ouais, essayer. Créer, danser. Faites pas que guider, suivre. Faites des erreurs, tout simplement, mais que ce soit vraiment autorisé. Et allez voir ailleurs, et enfin bref. Un bon danseur va détecter dans les 15 premières secondes le niveau de sa partenaire et va s'adapter. Ouais, ça, c'est un joli mix quand même, non? Voilà. Enfin, moi, personnellement, j'ai besoin d'une danse en entier quasiment pour me familiariser, ne serait-ce qu'un tout petit peu avec ma danseuse. Et si j'arrive à en danser 2-3, c'est là où vraiment j'ai des souvenirs de corps et de mouvements, et c'est là où c'est plus facile. Mais en 15 secondes, très honnêtement, je vous trouve trop fort si vous arrivez à le faire. Mais c'est joli, hein. Moi, j'adorerais. Après, les meufs qui sont des tombées toutes seules, il dit Sophia. Ouais, celles-là, on les respecte de ouf. Le jour où on les lâche, elles vont se faire mal. Mais moi, je pense que les garçons devraient les lâcher. Non. Je suis désolée, hein. Mais nous, les filles, on a beau se répéter qu'il faut faire attention à ça, bah, à un moment donné, vous plaignez pas, en fait. C'est comme nous, moi, si je fais n'importe quoi, bah, il y a un moment donné, si je vais me faire mal ou si je vais faire mal à mon pote, je vais pas me plaindre. Bon, je vous laisse les copains, Bessos à Todo, c'est en vrai danser les gens et arrêter de subir les danses en social, et en show, bah, arrêter de pomper sur les internationaux. Alors, pomper, c'est différent de pomper et s'inspirer, hein, on rappelle quand même. Est-ce que la musicalité est-il un élément essentiel afin de définir un bon danseur? Ça fait partie des petites questions qu'on avait notées, que monsieur ici présent avait notées. Parce qu'elle prépare rien. Non, moi j'étais en train de me maquiller, voilà. Alors ça se voit pas trop. Si, c'est un petit peu. Juste un peu plus joli. À l'intérieur de tes narines, tu vois, c'est pas mal, ouais. Donc la question c'était est-ce que la musicalité est-il un élément essentiel afin de définir un bon danseur? Et ben moi je trouve que oui. Voilà. Et s'il n'a que ça de la musicalité? Bah ça marche pas. Parce que moi je peux avoir de la musicalité en faisant que ça, quoi, tu vois. Oui, non, mais je veux dire, quand on parle de musicalité, on parle de la richesse musicale. Et pas juste de savoir taper sur le temps ou sur le bongo ou sur la basse, juste que ça. Pour ma part, je pense que c'est déjà vachement bien, mais danser, c'est projeter, c'est faire sentir à l'autre, c'est être sur la musique, c'est transmettre. T'es pas que en danse de couple, t'es aussi un danseur toi, et oui, elle c'est un danseur elle, et du coup, et je trouve que la musique, c'est un très bon véhicule d'émotion et d'énergie. Oui. Donc oui, je trouve que c'est un élément essentiel en fait. C'est notre vecteur d'ensemble en fait. Sofiane est en train de se... Sofiane, calme-toi. Calme-toi. Qu'est-ce qu'elle a dit, Ophélie? J'ai pas lu. Ça parle des meufs qui jettent... Alors, question suivante. Vous parlez pas sur ce qu'on est en train de... Si, Sofiane a dit, ouais, moi, la musicalité exprimée est hyper important, on est d'accord. Mais comme ça n'a pas l'air de vous intéresser. Voilà. Question suivante. Moi, j'ai une question vite fait. Est-ce qu'un bon danseur de compétition est forcément un bon danseur en social? Vous avez 10 secondes. Viens ici. Viens ici. Viens voir papa. Donc la question c'était, je rappelle, c'était quoi?
Ah oui, est-ce qu'un bon danseur de compétition fait-il nécessairement, du coup, par voie de conséquence, un bon danseur de social? Voilà. Bon, Merci d'être passé. bah nous, on pense pas forcément. Maëlys, elle a dit non. Je suis assez d'accord avec toi, mais pourquoi? Yeah, réponds en 250 mots. Salut Charlie. Charlie, Salut. tu viens d'arriver pour on a posé la question. Est-ce qu'un bon danseur de compétition fait nécessairement du coup un bon danseur de social? Ati qui dit pour moi non, un bon compétiteur n'est pas forcément un bon en social. Ouais, je suis assez d'accord. Oui. Non développé, mais Mais je suis par assez contre, on d'accord. voudrait bien un développement, des arguments, tout ça, ça serait cool. Comme on a un peu des gens relous. Même si nous, on va forcément donner un peu notre avis sur le truc, on aimerait bien voir si... voilà. Parce que ça dépend de l'attitude aussi. L'attitude est, De quoi tu ouest, parles tiens, longitude... on tout a, ça, on c'est a quoi? compris sa blague ou on fait genre qu'on n'a pas entendu? Il est mort de rire en plus. L'attitude, longitude... Qu'est-ce que tu veux dire par ça dépend de l'attitude aussi? Je comprends pas. Mais ça ne demande pas forcément les mêmes qualités. Ati qui dit compétition, c'est préparer, c'est répéter. Bon, la danse sociale aussi, j'ai envie de te dire, moi j'ai répété, j'ai préparé pour danser en social et pour être une bonne danseuse. Ophélie, je ne sais pas actuellement car trop centré sur des steps dont ils ont l'habitude avec leurs partenaires, mais c'est dommage car ils devraient être de bons danseurs de base. Alors, Adrien Sodero qui regarde, Adrien, salut. On était au lycée ensemble. Je ne sais pas ce que tu fais là, je pense que tu t'es perdu, mais en tout cas, c'est cool de te voir apparaître. J'espère que tu vas bien. Au fait, c'est pareil, ça devrait être de bons danseurs de base, mais de quoi tu parles? Moi, tu vois, par exemple, si je parle d'un danseur en compétition ou en show, qui fasse de la danse de couple ou pas sur scène, pour moi, de base, il devrait, enfin pas de base, il devrait développer ses qualités de danseur propre à lui, en plus de tout ce qu'il a à faire pour un show, que ce soit en couple ou pas, tu vois, par exemple. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire, ou si tu voulais dire que de base, il est censé être un bon danseur de social. Moi, je sais que, par exemple, si je prends un danseur de compète, de show, de compète de show, ben, pour moi, ça ne fait pas forcément un danseur de social parce que le show de scène, c'est pas du tout les mêmes qualités, les mêmes aptitudes et les mêmes attentes qu'en social. Après, je trouve ça dommage qu'un danseur de compétition, d'improvisation, soit pas bon en social parce que je pense que quand tu travailles ton impro, alors oui, on sait tous que les impros, c'est préparé. Normalement, c'est pas censé être chorégraphié, c'est censé être préparé. Et ça nécessite les qualités de savoir faire en sorte que les figures que tu as préparées pour l'impro, tu puisses les couper, les modifier, les inverser, les changer, les varier pendant ton impro. Donc ça veut dire que tu as des qualités de social, à savoir du guidage et du suivi, entre autres qualités. Enfin, bref, je sais pas si je suis claire. Thierry qui dit... Thierry, genre Raquel, c'est une compétitrice de fou par exemple, mais danser avec, la plupart des gens te diront que c'est nul parce qu'elle reste fermée. Ce que je peux comprendre, elle n'a pas envie de se blesser, mais elle te fait sentir qu'elle se fait chier de ouf. Ça, c'est peut-être un problème d'ego aussi. Je sais pas. Jamais Ça, dansé faudra avec lui Raquel. demander. Oui, est-ce que je veux dire quand je dis de base? Ati, non, mais je veux dire que en compète, c'est une partenaire, une combinaison de steps, c'est la performance qui est recherchée en social, c'est une autre ambiance, la performance n'est pas normalement ce qui prône. Oui, pour le coup, je suis assez d'accord. Sylvain invite en live la flemme d'écrire. Ok. Je sais pas si ça va marcher. Ça a marché? Je sais pas. Terminé? Non mais attends. Voilà, c'est bon. Sylvain, on vient de t'inviter. Hein. Bon, je sais pas si tu vas arriver. Ouais, les gens, si vous voulez intervenir sur le live et qu'on vous invite sur la vidéo, dites-le. Hein. On vous met. Enfin, si on y arrive. Sylvain, tu nous dis si ça a marché. En tout cas, nous, on te voit pas. Nous, on te voit pas. Maëlys qui dit, et puis chaud sous-temps à partenaire habituellement. Qu'est-ce que tu racontes? On comprend pas ce que tu dis, mais guidage différent qui ne passe pas tout le temps en social. Ah oui. Digger, si les danseurs de compète sont pas forcément des danseurs de social, pourquoi c'est eux qui donnent des cours de social? Ça, c'est un autre sujet. Mais oui, là-dessus, on est d'accord, nous, parce que c'est pas parce que tu as un bon danseur de scène que tu as appris à enseigner, à donner des outils pédagogiques. J'irai pas Par plus loin. contre, ça veut pas dire forcément que si tu as un bon danseur de scène, tu es mauvais en social, on est d'accord. Mais
Effectivement, si tu t'es. Enfin bref, c'est une très bonne question, Digger, mais je pense qu'on en reparlera. En même temps, les meilleurs pédagogues ne sont pas forcément les meilleurs danseurs aussi. Donc c'est dans les deux sens. Et les meilleurs pédagogues ne sont pas les meilleurs danseurs, c'est-à-dire que Oui. les meilleurs danseurs ne font pas les meilleurs pédagogues. N'est-ce pas? T'es invité à regarder, pas à participer. Mais je sais pas comment on fait, moi. Comment on fait? On clique sur ton truc, on fait comment? En plus, on est sur ordi, on n'est pas sur téléphone. Salut Nico! Je suis en train de manger des gnocchis au fromage Ophélie. Ben, c'est génial! Vous en avez donc, ouais, danseur. Du coup, quels seraient pour vous les aspects un peu différents d'un danseur de scène et d'un danseur social? Qu'est-ce qui définit un bon danseur de scène et qu'est-ce qui définit un bon danseur de social? Sébastien qui dit salut Seb, déjà. Sébastien Tarcy. Danseur de compétition, danseur de show, danseur en social. 3 casquettes différentes nécessitant des qualités et compétences spécifiques. Bien porter une casquette ne veut pas dire que tu vas bien porter une autre. Je suis d'accord. Et ça ne veut pas dire que tu porteras forcément mal les autres non plus. Je suis pas partisan de dire que si tu es bon dans un truc, tu peux pas être bon dans d'autres trucs. Mais je suis d'accord avec toi, clairement. C'est 3 choses différentes et 3 choses qu'il faut bosser à maîtriser. Ouais. De façon à pouvoir... à valeur égale, pas forcément. Ça dépend de tes objectifs, en vrai. Ouais, ou de tes acquis innés. Enfin, quoi qu'il en soit, les 3 sont du travail, en fait. Enfin, quand je dis travail, quand on dit social, c'est un peu beaucoup. Mais en tout cas, à gagner en expérience pour gagner en maturité aussi. Mais c'est pareil pour tout le reste. C'est un bon prof. Il ne peut pas être bon prof parce qu'il danse bien. Être un bon prof, c'est donner des indications nécessaires à ce que l'autre puisse comprendre ce qu'il faut transmettre à une partenaire, parce qu'on est en couple, et que cette transmission-là, c'est pas juste en disant fais ça, ou en utilisant 3-4 termes un petit peu bateaux dans les cours qui fait qu'on est un bon pédagogue. Et pour être un bon enseignant de danse, on a besoin de connaître énormément de choses, mais pour être un danseur tout court déjà. Mais après, le transmettre, c'est encore autre chose. Ouais. Et Sébastien qui rajoute professeur, danseur, chorégraphe, même chose, je suis grave d'accord. C'est ce que disait Cam, entre le fait de transmettre, le fait d'être danseur-interprète, du coup, le fait de créer dans la chorégraphie. Je suis grave d'accord, c'est totalement des choses différentes, mais qui nécessitent quand même des connaissances. T'avais pas d'autres questions, toi? Ah, c'est moi qui ai ton téléphone. Elle pique mon téléphone et après, c'est de ma faute. Moi j'ai envie de vous poser cette question. À partir de combien de temps peut-on se considérer comme bon danseur? J'aimerais savoir quelle valeur vous donnez au temps dans la danse. Question piège! Non mais pour de vrai. Sylvain, parle, wesh. Je l'aime trop cette question, personnellement. Donc je répète la question. La question était, à partir de combien de temps peut-on se considérer comme bon danseur? Quelle valeur vous accordez au temps dans la danse? Moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de trouver comment inviter Non, quelqu'un. mais il a dit assez pour ça, donc ça veut dire que je pense qu'on ne peut pas le faire de l'ordi. D'accord. Peut-être tu peux le faire du téléphone si tu es connecté sur mon mien. Attends, je vais chercher mon... Allez. Donc, oui, enfin, je vais parler très vite de qu'est-ce qui est pour moi un bon danseur en show. Et ce qui est spécifique en fait à un danseur de show, c'est que souvent la transmission de l'émotion doit être vraiment travaillée. La technique à proprement dit, la segmentation, l'orientation des segments dans l'espace, l'orientation sur le plateau, elle est très étudiée. Excusez-moi. Pardon. T'es relou, hein. La vérité, t'es relou. Ouais, voilà. C'est sûr. Ouais. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment des connaissances très spécifiques à la scène parce qu'en plus, on a des spectateurs en bas, on a des fois des spectateurs à la hauteur de notre visage et on a des spectateurs en haut et à gauche et à droite. Donc, du coup, la danse, elle est construite de façon conique. Attends, bébé, parce qu'il y a beaucoup de réponses pour le temps. Donc, voilà. Alors, pour le temps, Thierry dit c'est pas une question de temps, c'est une question de formation. Allez, Cismero dit ça dépend des heures d'entraînement. Des gens en un an sont super chauds.
Simba, question sur le temps, 2 points. On n'a toujours pas la suite. Simba, t'es bizarre, hein? Maëlys, ça veut rien dire le temps, tout dépend de ta capacité d'apprentissage, de ton bagage, de ta relation à ton corps. Charlie, pour moi, c'est pas que tu considères un bon danseur, c'est les autres. C'est pas toi que tu considères comme un bon danseur, je crois. Peut-être voulu dire ça. Cismero et d'autres en disant ils seront toujours moyens. Charlie, on peut se considérer comme bon danseur une fois qu'on a atteint un certain niveau aussi, en comparaison. Savoir se situer par rapport aux autres, je pense que c'est aussi ça, avoir une qualité de bon danseur. C'est-à-dire que ne pas présumer de ses forces, comme ne pas se sous-estimer, c'est important. Et je pense que déjà, quand tu arrives à faire ça, tu peux avoir une marge de progression qui te permet d'accéder un petit peu vers le haut. Digger qui dit ça dépend du temps horaire de formation et des méthodes de formation. Thierry, je lis juste un vite fait, après on y vient. Thierry qui dit Alexandre, alors que toi, ça fait des années et tu pues toujours. Voilà. Sylvain, c'est pas une question de temps, c'est une question d'expérience. Au fait, pour moi, il n'y a pas de temps, tu peux rester X années sans jamais bouger de niveau et si tu ne cherches pas à t'améliorer dans ta danse. Simba, pour moins, très peu pour du saucisson. On comprend rien de ce que tu dis, Simba. On ne comprend pas tes paroles. Organise-toi. Ati, fais un brouillon, Simba, avant de répondre. Ati, perso, je ne donne quasiment aucune valeur au temps en termes d'années. La valeur pour moi vient de l'application et de comment on peut évoluer et si on se donne les moyens de son évolution. Jabenko, la progression dépend aussi d'éventuels blocages et handicaps psychologiques ou physiques de chacun qui peuvent ralentir pour répondre à la question, c'est vrai. Maëlys, c'est pas forcément lié à ta formation. Certains se font former depuis des années et sont toujours mauvais. Question, est-ce que prendre 2-3 cours, c'est se faire former? Ça, c'est un autre sujet. Cismero, il n'y a pas de bon ou de mauvais danseurs. C'est un gamin. Ceux qui n'ont pas compris la référence, ils peuvent sortir du live tout de suite. C'est un peu extrême comme réaction. Non, moi je suis d'accord avec moi-même. Moi, non. Soyons bienveillants. Alors, tout le monde est bienvenu. Moi, je préfère. Quoi? Il est là? Non, t'as dit tout le monde est bien. Ouais, excusez-moi, je fais des secrets. Ah ouais, non, en fait. Donc, il y a eu donc, la majorité d'entre vous êtes quand même pas d'accord avec le fait que c'est pas le temps qui fait un bon danseur, de ce que j'ai compris. Et s'il y a du poulet. Et les gens vont me déborder. Parce que mon cul, c'est du poulet. Il y a eu la question de la formation, de comment on est formé et pendant combien de temps. Oui, je parlerai jamais, moi, en termes de temps. Mais j'ai posé la question parce que vraiment, c'est quelque chose qui me tient... Enfin, c'est une analyse que j'ai faite depuis longtemps parce que j'ai la chance d'avoir eu un parcours assez fulgurant dans toutes les danses que j'ai faites. Oh, comment il s'appelle? Non, mais c'est un constat et c'est pas pour me la péter, mais... Je rigole. Mais je vois que j'ai eu des vies en classique très très vite. J'ai été engagé au bout de 2-3 ans, alors que j'ai des amis qui avaient commencé à danser dès leur plus jeune âge et ils ont pas eu de contrat, ils sont jamais devenus danseurs. Aujourd'hui, je commence la bachata, ça fait 2 ans et je vois que autour de moi, il y a que des gens de référence et avec qui j'ai l'honneur et le plaisir de partager mon plaisir de la danse et de l'expression corporelle. Et je me rends compte que c'est pas non plus une question d'heures d'entraînement parce que même si je danse beaucoup, je m'entraîne pas tant que ça. Mais tu t'es entraîné beaucoup. Alors, et d'une manière, efficace. Je me suis entraîné beaucoup pendant un laps de temps assez court finalement. Après, j'ai beaucoup entretenu. Donc, je pense que je connais mon corps suffisamment pour pouvoir progresser au moins déjà dans ma tête et après que ça se répercute parce que je pense que le lien entre ma tête et mon corps est assez fluide. Mais il y a encore plein de choses à faire en bachata, par exemple. Je trouve que je suis encore un bébé. Bref. Mais effectivement, après, j'ai vu aussi des gens qui me disent qu'ils ont dansé pendant 10-15 ans et qu'ils n'ont rien fait. Donc, pour moi, le temps, c'est vraiment pas une notion équitable. C'est quelque chose de très injuste. Et on peut avoir fait 25 ans de danse classique et être très mauvais. Il y a Léna qui nous regarde. Salut Léna. Donc, et en bachata, c'est la même chose. En jazz, c'est la même chose. Donc, du coup, pour moi, la question est un peu perverse. Question piège. Parce que vraiment, je trouve malheureusement qu'il y a une grande injustice par rapport à ça. Même si j'aimerais que ce ne soit pas le cas, c'est le cas. Léna, la question c'était est-ce que au bout de combien de temps on peut se considérer comme un bon danseur? Et là, je trouve que les gens ont répondu en majorité que c'était pas le temps qu'ils faisaient. Pourquoi tu me dis ça? Ah, Bob l'éponge. Je crois que tu
parlais de cam-cam, j'allais dire, bah non, je le place pas, il se place tout seul, tranquille. Du coup, une question un petit peu collatérale avec ça, c'est est-ce qu'un danseur qui a fait beaucoup d'années de classique est forcément un bon danseur de bachata? Non. 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 Voilà. Voilà. Je pense que... Elle s'insurge, donc je crois que la réponse est non. Non, alors pour le coup, encore une fois, depuis le début, on parle, mais on parle de nos avis. Hein, on n'est pas en train de dire qu'on a la vérité absolue et de prêcher la bonne parole. C'est juste que déjà, à partir de... Je trouve que ça induit le fait qu'on pense que la danse classique est la base de tout. Oui, Nuts. Non. Chose avec laquelle, ou toi, comme moi, je pense, et comme beaucoup, on n'est pas du tout d'accord. Pas d'accord du coup. En plus de ça, ça dépend comment on a fait du classique. C'est comme, pour moi, c'est le même truc que pendant combien de temps on a dansé. C'est-à-dire que tu peux danser pendant 10 ans ou danser pendant 2 ans. Et pendant ces 2 ans-là, savoir comment tu investis ta danse, tes entraînements, ton corps, tes recherches, tes expériences, etc., ça peut tout changer. Donc, on peut être un très bon danseur de classique et naze en bachata. On peut avoir fait 15 ans de classique, avoir été au final assez mauvais ou assez médiocre et devenir un bon danseur de bachata ou non. Enfin, je trouve que, alors, le seul truc qui pourrait éventuellement aider, c'est le fait que d'avoir fait quelques années de danse, que ce soit du classique ou autre chose, ça puisse permettre à son corps de se connaître déjà un petit peu mieux, de savoir... D'avoir une notion de qu'est-ce que ça veut dire danser et pas juste voilà. se mouvoir sur un tempo ou sur un rythme de façon monotone. Pour moi, danser, faut vraiment faire attention entre danser et se mouvoir. Je pense que c'est un peu... Et faire du gestement. La définition de danser, vraiment, elle est à redéfinir pour beaucoup de danseurs, malheureusement. Mais il y a plein de gens, si on peut parler de Vanessa et Olivier, de Digger et Marie, d'Isena, de Léo, enfin, il y a des tas de gens qui ont une vision très... de Kémo, oui, absolument. Une vision plus large de ce que c'est que danser la bachata. Et je pense que la bachata en France, elle gagnerait à ouvrir un petit peu. Et c'est ce que nous, on essaye de plus ou moins prôner avec ces petites vidéos. Et on espère que ça vous plaît. Mais ouais. Mais encore une fois, le fait d'avoir fait du classique ou non, de la danse ou non avant, tout dépend comment on l'a investi parce qu'on a pu... Enfin, honnêtement, je pense que dans la bachata, on est beaucoup comme Nana à avoir fait du classique avant. Et ça se ressent pas du tout de la même manière chez les filles. Chez les unes et chez les autres, ouais. Donc, des fois, ça peut avoir eu un effet de ouf et des fois pas du tout. Je sais que si je parle de mon expérience personnelle, ça m'a beaucoup aidé sur la conscience de mon corps. Par contre, ça m'a complètement desservi sur beaucoup d'autres choses. Ne serait-ce que le contact au sol que j'avais, ma manière d'organiser mon corps, etc. Le fait de danser en couple. Donc voilà. Et encore une fois, c'est parce que j'avais gardé certaines choses quand même de la danse et des fois c'est pas le cas. Enfin bref. Maïs, elle a posé la question est-ce qu'on peut se considérer comme bon danseur si personne n'est d'accord? Alors si vraiment personne au monde n'est d'accord avec toi, c'est que pose-toi des questions. Franchement, je veux bien qu'on soit pas tous unanimes sur la question, mais quand vraiment personne n'est d'accord, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Mais elle est drôle ta question. Et peut-être que si je prends cette question et que je l'élargis un petit peu, c'est pas parce qu'on t'a considéré un jour comme un bon danseur que tu le resteras tout le temps. Ouais. Si tu n'évolues pas, les danses, toutes, finissent par évoluer et à se complexifier. Il faut que tu arrives à garder cette générosité à vouloir faire. Enfin, on dit tu, mais c'est pas que toi. Oui, oui, c'est un tu général. Faut garder cette envie de générer de nouvelles choses de façon à ce que toi aussi tu évolues un petit peu. Donc voilà. Après, elle a dit, Maëlys, enfin, je veux dire qui détermine si on est un bon danseur, nous-mêmes les profs. Bah, c'est un ensemble de choses en fait. Ouais, je pense vraiment. Je pense qu'il faut garder les oreilles ouvertes et puis savoir t'écouter aussi. Puis je pense que savoir te situer. Il y a Cyprien qui nous regarde. Salut Cyprien. Par rapport aux autres, il faut à un moment donné essayer de se faire un peu mal et vraiment regarder où on en est. Sébastien Tarsis qui dit, j'avoue, la question elle est compliquée. Je pense que dire si telle ou telle personne est un bon danseur, ça dépend directement de la définition d'un bon danseur. Je pense que tout le monde n'a pas la même définition. Je suis assez d'accord. Camilo président. Mais ouais. Ah tiens, elle a dit Camilo président. Merci.
Je suis grave d'accord avec toi. Je suis habillé comme Fidel Castro, donc je serais plutôt un bon tyran aujourd'hui. Nickel. Avec sa tête de narcotrafiquant, on est bien. Avec la beubare et tout. Ouais, Fidel Castro quand même. Après, Seb, je suis d'accord avec toi. Par contre, je pense honnêtement qu'il y a des... Il y a Jorel. Putain, c'est un truc de ouf. Il y a que des gens de mon passé qui sont en train de ressurgir. Salut Jorel. C'est le fils d'un cousin, maman. D'accord. Oui, d'accord, faut qu'on finisse. Donc, sur ce, oui, je suis d'accord avec toi, Seb. Et je pense qu'il y a quand même des critères qui se rejoignent un peu chez tout le monde. Mais je pense que qu'on va s'arrêter là parce que bah, on doit aller travailler, nous, ce soir. Parce que, placement de produits, on travaille tous les jeudis soirs au LV Factory. C'est une soirée SBK, c'est cool, c'est dans un bar tellement stylé et l'endroit est trop sympa et c'est gratuit. Donc voilà, il y a un cours de bachata par nous et un cours de... Elle est trop bien cette chanson, Ati, je l'aime tellement. Et un cours de keys, donc voilà. Sur ce... Les petits gars, quoi? Non, on n'a pas le temps. Si, non, 5 minutes. Non, on n'a pas le temps. D'accord. On n'a pas le temps. Il reste 4 minutes, je ne sais pas de quoi tu veux parler. Autre placement de produit dimanche. On fait un stage tous les deux qui sera un petit peu basé sur la compréhension du corps, un peu sur l'anatomie, beaucoup sur l'expérimentation. Et, sur du tout seul et du en couple, ouais. Qui finira sur une heure de bachata quand même pour revenir un peu à ce qu'on connaît, à ce pourquoi on bosse et on va travailler avec les gens. Donc, Voilà, donc du coup, pour parler avec des termes que vous connaissez bien, on va travailler la connexion beaucoup et la compréhension de son corps. Donc, voilà. Et la billetterie, il y a une billetterie qui est là et elle ferme demain à 23h59. Voilà, avant que ça vienne samedi. Donc, sur l'événement Bachata Lab Experience. Et, on a mis le petit lien normalement sur le descriptif de la vidéo. Donc venez nombreux, on vous attend et on pourra en plus parler de tout non, ce c'est la question sur la musicalité, elle n'a pas été expédiée, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais je pense que c'est une question qu'on développera dans un live potentiellement. Parce que je pense que c'est une grande question, la musicalité. On en a parlé quand même beaucoup de la musicalité avec Digger et Marie sur le thème de la... oui, on a fait un live déjà sur la musicalité. Oui, monsieur. Je suis débile. Hein, Sébastien? Bon, sur ce, on vous laisse, les amis. Et merci encore d'avoir autant participé. On compte à fond sur vous pour rebondir sur vos ressentis. Et le prochain live sera soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines, je pense. Oui. Parce que pendant l'été, on va maintenir les lives toujours, mais par contre, ils seront un peu moins fréquents. Ça ne va pas être toutes les semaines. Mais ça sera toujours très régulier. Donc voilà. Enfin, à moins qu'on ait plein d'idées et puis que du coup, voilà, on fasse qu'il y ait trop de gens qui viennent. Voilà, c'est ça. On nous dise, vous nous manquez, tout ça. Et donc, sur ce, on fait des bisous et puis à bientôt. Merci de nous avoir suivis. Oh là là, Suzy.